dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 7 juillet, donc je filme cette intro juste après avoir filmé l'outro du précédent vlog, donc j'ai la même tenue, c'est exactement le même setup, mais je voulais juste vous dire que du coup j'ai choisi ma prochaine lecture. Il était super long le livre. Il s'agit de Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Oui, si vous avez suivi, normalement je l'avais en anglais, Malibu Rising. Et en fait j'arrivais pas à me lancer dedans, la couve en français me faisait pas mal d'œil. Et du coup je me suis dit, allez, on y va en français et tant pis. Ça c'est un petit peu le malheur de ma vie, c'est que j'achète les livres quand ils sortent en anglais parce que je suis super hypée, j'ai trop envie. Et en fait je mets tellement longtemps à les lire qu'ils sortent en français que du coup je perds complètement pied et je me dis non mais je comprendrai jamais en anglais. Alors que il serait pas sorti en français, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour comprendre en anglais et en vrai j'aurais compris en fait. Y a pas de... voilà, j'ai un bon niveau et tout, ça devrait le faire. Mais du coup, voilà, c'est ce qui arrive tout le temps, ça arrive avec La Mer sans étoiles, ça arrive avec Malibu Rising, je suis persuadée que ça arrive avec encore un autre livre, mais bon. Malibu Rising, donc Les Sirènes de Malibu, je le lis pour la catégorie chroniqueur, ce qui est quand même un petit peu ironique quand on y pense, parce que à la base chroniqueur c'est soit un vieux livre, par année de publication ou quoi, soit le plus vieux livre de votre pied à lire. Malibu Rising était le plus vieux livre de ma pied à lire, je me souviens je l'ai acheté avec une copine, l'une de nos premières sorties seules toutes les deux, parce que en fait nos copains sont meilleurs potes, donc on se voyait souvent avant mais on avait décidé de se voir seuls. On avait fait cette première sortie, et aujourd'hui genre on est BFF et on fait plein de trucs toutes les deux toutes seules, donc c'est quand même dire à quel point l'achat de ce livre date, notre amitié date pas non plus hein, mais... je veux dire, il a eu le temps de se passer beaucoup de choses dans ma vie, quoi, depuis que le livre traîne dans ma pile à lire. Il y a eu un déménagement entre-temps, enfin voilà. C'était le plus vieux, mais maintenant que j'ai racheté celui-là en français, au final, celui-là, il est pas vieux, en fait. Mais bon, il compte quand même dans la catégorie, parce qu'en soi, le contenu de l'histoire est le même. Bref, je me justifie depuis tout à l'heure, mais... Et dans le dernier vlog, je vous laissais avec un petit peu de suspense. Est-ce que je vais abandonner The Inheritance of Orchidea Divina ou pas? Et honnêtement, je pense que si vous me connaissez assez, vous devez savoir que clairement je l'ai abandonné. En fait, j'ai lu quelques chapitres après m'être posé la question est-ce que je l'abandonne ou pas. Et vraiment, j'étais pas du tout dedans, j'arrivais pas, ça me bloquait pour toutes les autres lectures. C'était pas du tout l'idéal. J'avais pas du tout envie de continuer, j'ai lu un peu même les derniers chapitres, y a rien où je me suis dit « Oh, je regrette de pas lui avoir donné sa chance !» Non, vraiment non. Ce qui se passe, c'est que je suis un dragon, donc j'ai la capacité d'abandonner un livre et de quand même compter les points. Donc ça c'est plutôt pratique, donc c'est ce que je vais faire pour ce livre. Et en plus c'était le livre que j'avais choisi pour dragon, ce qui fait que je double les points. Donc je double les points d'un livre que j'ai abandonné. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et du coup là, pour les jours qui viennent, je vais lire Malibu Rising, enfin du coup en français, et Ceci n'est pas mon sang. Mais du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la fin du précédent vlog, j'aurais pas le temps de le lire. Pas du tout. Je vous laisse aller voir pour les raisons si vous n'avez pas vu le précédent vlog, mais je me répète pas. Par contre, à partir de demain commence le ridathon sur 3 jours. Vous choisissez la durée de votre choix. 6, 12 heures, 24 heures ou 48 heures. Vous vous les mettez quand vous voulez du vendredi au dimanche. Donc vendredi genre à minuit 1 et dimanche à 23h59 quoi. Et vous lisez un max. Voilà. Il y aura un reading sprint. Donc là, quand je vous le dis, ce sera trop tard, mais il y aura le même principe le dernier week-end de juillet du 29 au 31. Donc voilà, si vous avez loupé celui-là, malgré toute la promo que j'ai fait sur les réseaux ou que vous n'avez pas été là ou quoi, il y en aura un autre fin juillet pour essayer de lire un max tous ensemble. Et moi, je sais pas encore, je pense que je vous dirai demain, mais je pense que je vais choisir un petit 24 heures. J'avais galéré la dernière fois dans mon vlog 24 heures ridathon, mais je pense que je vais partir sur 24 heures. Je vais faire encore avec le timer parce que j'ai beaucoup de choses à faire vendredi, samedi, dimanche. J'ai 1 million de trucs, je devrais le faire. Et tout ça, ça me fera déjà lire 3 voire 4 livres de ma pile à lire. Sur ce, je vous laisse. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.
Bon hello tout le monde, on est vendredi 8 juillet et du coup aujourd'hui commence officiellement le premier ridathon du challenge de la place miroir, donc du 8 au 10 juillet. Et en fait moi je voulais donc faire un ridathon genre 24 heures et ça se passe pas trop comme prévu. Bon déjà j'ai plein de trucs à faire ce week-end donc c'est un peu compliqué et en plus j'ai pas envie de lire là pour l'instant. Donc c'est pas grave, on va le faire au feeling. Je vais essayer de lire un petit peu ce soir, mais j'aimerais aussi regarder Encanto, donc on va voir. Et sinon demain je devrais avoir plus le temps. Dimanche j'aurai pas le temps je pense, mais bon voilà. Alors niveau lecture, j'ai quand même prévu une petite pile à lire spéciale de ce ridathon. Donc la tapisserie du Dragonté, que j'ai trop hâte de lire, qui est trop belle, et qui du coup remplira la catégorie La Toile. Alors ce livre, il a été de catégorie en catégorie, parce que un coup je l'avais mis dans une catégorie, ça allait pas, dans une autre, en fait je voulais mettre un autre livre à la place, etc. etc. Donc là je le mets dans La Toile, puisque c'est le 3e et dernier tome des Dragontés. Donc le premier c'était le Cercle des Dragontés, le Festival des Dragontés, et la tapisserie du Dragonté, il me semble. Et c'est vraiment trop bien, donc voilà, ça sera pour La Toile. Ensuite, j'ai Les Sirènes de Malibu qui donc compte pour chroniqueur, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà commencé à lire. J'aime trop, j'ai trop hâte de plonger dedans, mais là j'ai pas trop envie de lire. Et en fait, c'est trop cool parce que je vous ai dit dans ma vidéo Mid-Year, Book Out, Freak Out, Tag, machin, je sais jamais c'est dans quel ordre les mots, qui du coup est sorti normalement la semaine dernière. Je vous ai dit que le livre que j'attendais en fait le plus c'était Carrie Soto is Back, le prochain Taylor Jenkins Reid. Et en fait dedans on a déjà mention de Carrie Soto. Donc je trouve ça trop cool, genre elle a créé un univers avec des personnages récurrents, c'est trop bien. Ensuite, This One Summer, donc lui qui validera la catégorie ambassade du clair de lune et qui est parfait pour l'été. Les couleurs et le dessin, je suis pas super fan pour l'instant, ça a l'air un peu dur de se repérer, mais l'histoire a l'air vraiment très cool. Et enfin sur liseuse, ceci est mon sang de Élise Thiebaud, j'en suis... je sais pas à combien de pourcents, j'ai pas regardé, mais il me reste 4h30, 5h de lecture. Donc ça devrait pouvoir le faire. Donc voilà, la petite pile qui devrait être lue. Honnêtement, j'y crois, parce que, bon, peut-être pas Les Sirènes de Malibu, le terminer, à la vitesse à laquelle je lis, mais clairement, je peux terminer les 2 graphiques et le livre sur liseuse, ça c'est quasi sûr. Et après, ma foi, pour celui-là, ben, on verra si j'avance déjà bien dedans, c'est pas mal. Voilà, sur ce je vous laisse parce que j'ai l'impression d'avoir démarré ce vlog avec tellement de blabla, c'est abusé. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. You're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi 11 juillet et je vous ai pas du tout tenu au courant pendant le week-end. J'ai essayé de faire un ridathon puisque ce week-end donc c'était un week-end de ridathon et ça a été, je sais pas, c'est un peu mitigé. En même temps j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup lu et en même temps quand je regarde du coup ce que j'ai lu, bah voilà, le fait est que j'ai quand même réussi à lire un peu. Mais c'était un week-end quand même chargé. Le vendredi j'ai passé l'après-midi avec une copine que j'avais pas vue depuis... une semaine tranquille. Et le soir, je devais aller au trampoline park, mais en fait ça a été annulé et tout. Et en fait, je sais pas, du coup j'ai pas lu. J'ai lu un petit peu, mais après j'ai surtout regardé Encanto. Le samedi, le midi, on allait chez les grands-parents de mon copain, et le soir, on allait à l'anniversaire de ma petite sœur, on est rentré à 1h du matin. Donc autant dire qu'on était bien claqués, et du coup le dimanche matin, éclaté, je me lève à 7h. Je fais un peu de la cuisine et tout, parce que j'avais des trucs à cuisiner, je vais au sport avec une pote, je reviens et on devait aller chez de la famille, ça a duré toute l'après-midi. Je suis rentrée, j'ai lu un peu mais j'étais éclatée.
Voilà. Et samedi, on a fait un petit reading sprint. Je pense que je vais essayer d'en faire d'autres pendant le mois. Mais c'est vrai que je prends pas le temps de me dire allez on fait un reading sprint. Et j'ai l'impression, j'avais peur de m'ennuyer en juillet. Parce qu'il n'y a plus la gym, il n'y a plus les cours que je donne. Et du coup ça me laisse plus de temps libre. J'ai pas une seconde à moi. Parce que en fait comme tout le monde est en vacances, à peu près, tout le monde fait des trucs. Il y a ma soeur qui est rentrée de Toulouse, il y a mes petites sœurs, voilà, que je vois, je les ai vues 2 fois là cette semaine et tout. Donc c'est la folie. Mais ça devrait un peu plus se calmer là d'ici là. Et bon, au final moi j'adore hein, quand il y a plein de trucs. Je suis un peu hyperactive. Je déteste m'ennuyer. Bon. Mais pour parler lecture, du coup, qu'est-ce que j'ai lu pendant ce readathon? Donc je vous avais présenté ma pile à lire. Je vous la représente pas parce que pour vous dans le vlog c'était il y a 5 minutes. Mais du coup j'ai terminé La tapisserie du Dragonté de Cathy O'Neil, qui est donc le dernier tome de sa petite trilogie des Dragontés. Oh, elle est abîmée, bon c'est pas grave. C'était super bien, c'est hyper mime, c'est tout doux, c'est hyper bienveillant, voilà. Les personnages sont hyper cool et hyper divers et variés. Il y a plein de personnages différents et vraiment ça fait tellement du bien, c'est un vent de fraîcheur. Les couleurs sont hyper belles, l'ambiance est hyper douce, c'est tellement chaleureux, on a envie de vivre dans cet univers. Les petits dragontés sont trop mignons. Mais le tome 3 c'était pas mon préféré. Je pense que mon préféré ça reste, et ça restera toujours le premier. Je sais pas si c'est l'attrait de la découverte ou quoi, mais voilà. Et si vous avez lu cette série de BD, en fait le deuxième tome il peut plus ou moins se lire indépendamment. En fait on est dans le même univers et il y a 2 personnages qui reviennent, mais en gros ça se passe avant le premier tome. Et du coup celui-là se passe après le premier tome. Donc en gros chronologiquement ça fait tome 2, tome 1, tome 3. Et dans le tome 3 on retrouve des personnages du tome 2. Donc c'est quand même bien de les lire dans l'ordre de parution, mais chronologiquement ça fait des petits bonds et en fait c'est sympa, c'est vraiment un univers avec des personnages qu'on retrouve, voilà. C'est vraiment, moi j'ai envie qu'elle en fasse plus en fait, j'ai envie même qu'il y ait des jeux vidéo, j'ai envie qu'il y ait des films d'animation, trop bien. Donc c'était sympa, mais c'était pas mon tome préféré, mais c'était super cool. Je vous conseille si vous voulez découvrir de le lire plutôt en automne, les couleurs sont hyper automnales et la plupart de l'intrigue se passe en automne. Donc voilà, la lecture parfaite pour l'automne. Ensuite, j'ai lu sur ma liseuse, alors c'est pas du tout la bonne couverture, là c'est la couverture du 3e tome du Clan des Autori, mais j'ai lu Ceci est mon sang de Élise Thiebaud pour la catégorie nihiliste, puisque donc c'était une non-fiction, c'était un livre sur les menstruations, sur les règles, et honnêtement, je me suis beaucoup ennuyée. Enfin, c'est vraiment un bilan qui est un peu mitigé parce que l'autrice, elle a beaucoup d'humour. Vraiment, c'était hyper drôle. Il y a plein de moments où voilà, elle fait des jeux de mots, des blagues, de l'ironie, des traits d'esprit qui sont super drôles. Vraiment, vraiment, ça vaut le coup juste pour l'humour. Mais par contre, j'ai trouvé que dans la manière de construire son livre, je me perdais vraiment beaucoup. J'avais un peu du mal à savoir où elle voulait en venir parfois. Et c'était hyper dense, des chiffres, des stats, des chiffres, des millions d'euros, des machins, des dates. À un moment donné, des fois j'en pouvais plus en fait, c'était trop de chiffres d'un coup, trop lourd. Donc j'ai trouvé que c'était un peu lourd, un peu ennuyeux. Et je pense que le fait de l'avoir lu sur liseuse en plus n'a pas aidé parce que sur liseuse j'ai plus de mal à rester concentrée, à ouvrir les yeux et tout. Donc voilà, un petit peu dommage. Mais le sujet m'a quand même beaucoup intéressée, donc j'ai très envie d'en découvrir plus. Quelqu'un m'a conseillé Lune Rouge de Miranda Gay, je crois, pendant le reading sprint. Ouais, c'est ça. Je sais plus, il me semble que c'était... Alors c'est soit Eve, soit Acrobook. Je me souviens plus, mais du coup je vais regarder ça parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur les règles et tout. Mais du coup celui-là m'a pas convaincue. Je voulais aussi lire This One Summer pour la catégorie l'ambassade du clair de lune et en fait j'ai lu à peine 3 pages, j'ai pas du tout pris le temps de me poser, mais il sera lu cette semaine c'est sûr. Et je voulais aussi lire Malibu Rising, donc que j'ai ici en français Les Sirènes de Malibu, et lui par contre je l'ai bien avancé, donc je suis très contente. Je pense que si j'avais eu plus de temps pour lire, je l'aurais peut-être terminé d'ici le week-end, mais du coup je l'ai pas terminé. Et pourquoi j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup lu? Parce que en fait, Les Sirènes de Malibu, je l'ai commencé en papier et après je me suis dit mais attends, je vais le prendre en livre audio. Parce que du coup je me suis pris un abonnement Audible, comme je l'ai dit dans mon Mid-Year Freakout Book Tag.
Et parce que j'ai envie de diversifier ma manière de lire et de parfois pouvoir lire plus quand je fais de la vaisselle, quand je vais quelque part et tout. Et du coup, je me suis dit, les livres audio, c'est le bon bail. J'ai commencé Les Sirènes de Malibu en liseuse et en fait, je fais un petit peu un coup l'un, un coup l'autre. Quand j'ai un peu envie de lire, que j'ai un peu le temps, je lisais celui-là et sinon, la plupart du temps, je lisais sur liseuse. Ça se lit super vite, tant sur liseuse que là. En fait, les chapitres, ils défilent et tout, c'est vachement cool. Plein d'émotions, il y a plein de moments où j'ai eu envie de pleurer, c'est super chouette. Je sais pas si ce sera mon préféré, là on va voir la deuxième partie, mais il est vraiment vraiment très cool, il me parle beaucoup, notamment l'un des personnages principaux qu'on suit, c'est une grande sœur d'une fratrie de 4, et il y a plein de problématiques de grande sœur que je comprends et auxquelles je m'attache beaucoup. Bon, clairement, j'ai pas eu une vie aussi difficile que celle des personnages, hein. Je suis pas en train de te dire ça du tout, mais être une grande sœur, je trouve, c'est un truc vraiment qui est incompréhensible pour les gens qui sont pas grandes sœurs. Et quand on est grande sœur, mais qu'on est la sœur du milieu, mais qu'on est grande sœur d'une autre sœur, on est quand même pas la grande sœur. Il y a vraiment un truc, quoi. Je pense que je l'aurais terminé peut-être ce soir ou demain matin, mais en tout cas assez rapidement, donc je suis contente. Et donc au final, j'ai quand même bien lu pour ce ridathon. Enfin, du coup, hier soir, j'étais à la moitié. Là, ce matin, j'ai continué à lire un peu en livre audio, mais pas trop, parce que je suis sortie, mais en fait, j'avais plus de batterie. Super. Donc voilà. Et ma journée d'aujourd'hui commence, mais trop mal. Enfin, là, il est 13h, donc voilà. Mais il arrête pas de m'arriver ces trucs, j'en peux plus. C'est pas des trucs graves ou quoi, mais je dois aller chercher des billets de Thermopolis que j'ai achetés sur internet dans un magasin. Je ne trouve pas le magasin. À chaque fois, je faisais le tour et Google me disait que j'étais à 2 minutes. J'étais tout le temps à 2 minutes, mais j'arrivais pas à trouver. Ensuite, mon téléphone s'est éteint, donc je me suis dit, écoute, tu vas rentrer, tu reviendras plus tard. J'essaye d'acheter les croquettes du chat sur internet parce que je les achète sur le site du Veto. Parce qu'on achète les croquettes chez le Veto, parce que Gav Gav, c'est un peu imprécieux, il a besoin d'une marque de croquettes bien spécifique, sinon il vomit. Et je n'y arrive pas, ma carte nanani ne passe pas, mais c'est le site, il est buggé, à chaque fois il y a un bug différent. J'ai tout expérimenté sur ce site, il est éclaté au sol. Bref, donc voilà, je sais pas, il se passe 1 million de trucs. Hier, je vais à la salle, le matin à 10h, il y a un gars fin bourré qui me dit « Vous êtes belle comme le printemps, quand vous vous êtes levée, toutes les autres filles ont pu éclore. » What the fuck, ça a aucun sens ce que tu racontes, et en plus, je ne t'ai pas demandé à venir me dire tout ça. Et donc, ça à la limite, on peut se dire c'est rien, mais ça me saoule. À la salle, il y a encore un gars qui vient m'emmerder, c'est rien, vraiment c'est rien, mais c'est emmerdant en fait, parce que plein de petits riens, le gars il se dit c'est rien, les gens à qui on raconte ils se disent c'est rien, mais tous les jours, il y a au moins 2 ou 3 petits trucs comme ça, c'est saoulant de ouf. Et donc, je suis en train de faire ma séance de sport avec donc une pote, et il y a un gars qui me dit « Je peux me joindre à vous ?» Un vieux, enfin, il devait avoir à peu près, je dis vieux, il avait des cheveux gris quoi, il était peut-être pas vieux, mais il avait des cheveux gris, il avait bien la cinquantaine je pense. Ce qui n'est pas vieux, je voulais pas dire ça. Et faut savoir qu'il y a 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait se joindre à nous parce que ma séance avait l'air sympa et c'était absolument pas ironique. Donc je lui ai dit oui, on a fait la séance ensemble et c'était grave cool. Ça permet de faire des potes, enfin vraiment c'était grave cool, j'ai passé un trop bon moment. Et donc là, je lui réponds oui. De toute façon, je me dis, enfin, donc je réponds oui. Et là, il rigole, il fait non mais c'était pour rire. En fait, le gars se fout de ma gueule. Et je rentre, enfin du coup je lui ai répondu, mais je vous raconterai après. Et je rentre et je dis à Robin, il n'y avait aucun moyen que je passe pas pour une idiote. Parce que je lui aurais dit non, j'aurais été méchante et il m'aurait dit non mais de toute façon je rigolais, hein, haha. Voilà, il me prenait pour une idiote. Je dis oui et il me dit non mais je rigole, genre j'ai pas envie de faire ta séance meuf et je passe pour une idiote. Donc cette interaction sociale n'avait aucun sens, elle avait aucun but. Du coup, moi je suis un petit peu énervée parce que je déteste qu'on me prenne pour une idiote. Et du coup je lui réponds, on sait jamais, si jamais vous avez envie d'avoir des muscles, c'est le moment. Et du coup le gars s'est senti un peu con et est parti. Il faut savoir que je suis assez fière de ma répartie et que j'aime pas qu'on me prenne pour une idiote. Et je sais que, tu vois, certaines de mes copines, elles me prennent un peu pour une meuf vénère qui est un peu hystérique et tout, un peu nerveuse. Et je sais que je suis nerveuse. Mais en même temps, ça m'énerve. Je veux dire, à quel moment tu crois que tu peux te foutre de la gueule des meufs comme ça tout le temps? Enfin, à chaque fois, je me dis, est-ce que si t'avais été un mec, il aurait fait ça? J'essaye de penser comme ça. Et
souvent la réponse est non, en fait clairement non. Et donc là ce matin je suis en ville, je suis sur mon téléphone, je suis au téléphone avec ma mère, et en même temps je galère à trouver l'endroit où je dois me rendre, le putain de magasin que j'ai pas trouvé. Donc je galère, mon téléphone est à 2 doigts de s'éteindre, il a plus de batterie. Vraiment, voilà. Et il y a un gars, il pose 2 doigts comme as sur mon téléphone. Et il s'en va. Et il me regarde en souriant. Mais what the fuck? Et du coup, moi je suis nerveuse. Je me lève et je fais c'est quoi ton problème? Ma mère elle était au téléphone et elle était en mode qu'est-ce qui se passe? Donc je lui dis c'est quoi ton problème? Il continue à marcher. Et puis voyant que je m'énerve vraiment et que je dis non mais c'est quoi ton problème? Il s'arrête et me regarde un peu en souriant, oh c'était pour rire et tout. Et je dis bah non mais la moindre des choses ce serait quand même t'excuser et tout. Après je me suis énervée, enfin... Du coup je rentre énervée, je passe pour une hystérique. J'ai conscience que je ne sers pas du tout la cause des femmes, hein. Mais clairement j'en peux plus en fait. Et c'est un truc de fou parce que les femmes on est des hystériques. Parce qu'en fait on nous pousse à bout, on nous pousse à bout. Et forcément tu m'étonnes, la première fois t'essaies d'être un peu gentille, tu dis ah merci tu vois. Ah, vous êtes belle comme le printemps. Ça, c'était dimanche matin. Ah, merci, bonne journée. Là, t'essaies d'être sympa. Le même jour, quelques minutes après, le gars qui se fout de ma gueule. J'ai une répartie cinglante, mais pas méchante. Le lendemain, un gars qui se fout de ma gueule. Excuse, mais à un moment donné, je peux pas être tout le temps gentille et tout le temps avoir de la bonne répartie, quoi. Donc, il y a des petits gros mots qui sont sortis. Donc, bref, aujourd'hui, c'est... Du coup là je dois retourner en ville pour aller trouver ce fichu magasin que je ne trouve décidément pas. Je dois appeler le veto pour acheter ces croquettes avec leur site qui est buggé. Mais bon, en vrai ça va, je sens que ça me stresse un peu mais ça va. Je n'en fais pas tout un pâté et tout, ça va. J'aime bien râler en fait sur tout ça. Et puis du coup je vais essayer de terminer ça, il me reste 4 heures de lecture donc c'est faisable. J'ai un peu la voix qui fait comme ça. Surtout que ce soir Robin est pas là, il est chez son BFF. Donc je vais essayer d'en profiter pour me mettre au calme avec vraiment un livre et tout et faire que ça. Et puis voilà, j'espère que vous ça se passe bien quand vous regardez ce vlog ou quoi. Et cet après-midi je dois aussi commencer à monter le premier vlog qui sortira mercredi. Voilà, je suis un petit peu débordée, j'ai du mal. Je viens de terminer un nouveau livre, j'ai terminé Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, publié en français donc chez Charleston. Je l'ai lu en livre audio, c'est une horreur, j'ai acheté ce livre en 1 million d'exemplaires. Bon, en livre audio comme je vous ai dit, je l'ai pas vraiment acheté, bon bref, je sais. Il y en a qui ont de l'argent acheté par les fenêtres. Sachez que c'est pas mon cas. Hein, donc bref, donc j'ai terminé. Et ça valide la catégorie chroniqueur. Et du coup, je l'ai lu en livre audio, donc je valide le bonus Visconteuse. Trop cool. Du coup, j'ai pas encore fait le compte des points que j'avais. Je le ferai à la fin de la semaine, un peu en mode récap. Mais en tout cas, je suis trop contente. Le livre était super cool. Je vais vous faire un petit point. C'était trop cool. On parle en fait des enfants de... Je sais pas, ceux qui ont lu Les 7 maris de Evelyn Hugo, à un moment donné, l'un de ses maris s'appelle Mick Riva, et on parle donc des enfants de ce Mick Riva, qu'il a eu avec une autre femme, et du coup on parle beaucoup de Mick Riva. Et c'était super intéressant, ça me parlait beaucoup parce qu'en fait ça parle de fraternité, et on suit notamment une grande sœur qui prend soin de ses frères et sœurs, et enfin... Moi, dès que ça parle de fraternité, de sororité, ça me parle déjà beaucoup parce que j'ai une relation très forte avec mes sœurs, mes 3 sœurs. J'ai une sœur à 100% et 2 demi-sœurs, mais que je considère comme mes vraies sœurs. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Le livre m'a beaucoup parlé là-dessus. C'était un livre hyper émouvant. Il y a plein de moments où j'ai vraiment eu envie de pleurer très fort et qui était vraiment très chouette. C'est pas mon préféré. Je pense que mon préféré, je sais pas si c'était Les 7 maris d'Evelyn Hugo ou si c'était Daisy Jones and the Six, mais les deux se battent un peu en duel. Mais Malibu Rising était vachement bien quand même. Il se passe en 24 heures, donc c'est assez intense. Les premières 24 heures sont moins intenses parce qu'il y a beaucoup de flashbacks dans la vie de Mick Riva. Mais les 12 heures suivantes sont hyper intenses, ça ne s'arrête pas et du coup voilà, c'est chapitré en heures. Et voilà, c'est vraiment super chouette, voilà. C'est pas un coup de cœur, mais c'est super chouette, trop bonne lecture, je suis méga contente de l'avoir lu. Et il est donc temps de piocher un prochain papier. Et demain ou après-demain, je vais essayer de faire le bonus Nibelungen. Je sais jamais comment le prononcer, en fait c'est le nom d'une presse un petit peu à scandale au pôle, dans la passe miroir, donc sur l'Arche du Pôle.
Et voilà, enfin je dis presque un scandale, c'est pas vraiment un scandale, c'est un journal. Et le gars en fait écrit beaucoup des conneries. Et donc j'ai utilisé ce bonus pour mettre une journée, enfin 24 heures sans réseaux sociaux, parce que la presse c'est un peu l'équivalent des réseaux sociaux où on est scotché, ah c'est quoi la dernière news, qui a fait quoi, etc. Et moi les réseaux sociaux ça me stresse beaucoup, donc je vais essayer de faire une journée sans tel, mais ce que j'appelle sans tel ce sera, enfin plus que sans réseaux sociaux, je vais carrément donc faire sans tel, donc sans message, sans appel, sans Messenger, sans Discord, sans mail, rien, je veux de nouvelles du monde, de personne, je veux rien, voilà. J'aurai peut-être juste 10 heures pour écouter de la musique et c'est tout, voilà. Donc c'est parti pour trouver ma prochaine lecture. Hello tout le monde, on est sans téléphone pour le bonus Nibelungen. Donc à la base ce bonus c'est sans réseaux sociaux pendant 24 heures, mais j'ai décidé de pousser un peu et de faire sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans messages, sans appels, sans rien. J'ai été un peu sur mon PC quand même parce qu'il fallait que je termine de monter une vidéo pour aujourd'hui en fait. Deux choses. Primo, je me sens tellement plus détendue. Du coup là ça fait du bien de se couper un petit peu, de vivre que pour moi, de faire des choses que j'avais envie de faire et que j'avais besoin de faire depuis longtemps. J'ai été à la salle ce matin, j'essaye d'y retourner tous les matins maintenant. J'ai pris ma douche longtemps après avoir été au sport, mais parce que je savais que je voulais faire un peu de ménage, donc j'ai attendu un peu. Et du coup, on a resserré les vis de toutes les chaises et de certaines tables. C'est le genre de truc où je vous dis, ça fait du bien d'être sans téléphone, j'ai fait des choses que je voulais faire depuis longtemps. Typiquement, ça. En fait, on prend jamais le temps de le faire, mais à chaque fois que tu t'assois sur cette chaise, tu te dis, elle est dévissée, elle grince, on est à deux doigts de tomber. Donc là, c'est bien, c'est fait. Première chose, je suis beaucoup moins stressée, vu que j'ai enfin fait des choses que je décalais et il n'y a pas... J'ai pas de nouvelles du monde, je m'en fous des autres, je m'en fous de tout ça. Juste aujourd'hui c'est ma journée. Et deuxièmement, c'est incroyable ce qu'on a du temps quand on n'est pas sur son téléphone en fait. Ou sur l'ordi, sur les réseaux sociaux et tout. Ce matin j'avais déjà fait pas mal de trucs. À un moment donné je voulais aller au sport vers 9h30 et j'étais en train de ranger un truc et je me dis non mais là c'est sûr j'ai mis trop de temps, il doit être 9h40. Il était 9h10. Incroyable. Et là, du coup, je fais tout le ménage. J'ai tout rangé, j'ai rangé le linge, plié le linge, nettoyé, aspiré les tapis, les coussins, enfin, le truc à la perfection. Et je me dis, il doit être 16h. Il était 14h20. Et j'en suis presque à un stade où je me dis, je vais m'ennuyer en fait. Mais non, parce que du coup, je vais écrire et je vais lire. Donc ça, c'est génial. J'ai terminé sur ma liseuse Iphigénie de Racine. Ça s'est lu super vite, je crois que il disait 1h30, 2h de lecture, peut-être un truc comme ça. C'était super cool, vraiment j'adore Racine parce que le gars il écrit en alexandrin avec des rimes et tout, c'est super agréable à lire à haute voix. Et j'adore lire ça à haute voix. Et je sais pas, le fait qu'il reprenne en plus des mythes de l'Antiquité grecque, enfin des passages de l'Antiquité grecque, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et ça me valide Opéra Théâtre, donc très contente. Et j'ai commencé dans la foulée Electra. J'ai enlevé la jaquette parce que c'est chiant en fait. Et voilà, il est fin, hein, il est fin. Et en fait, depuis le début, je vous dis des conneries. On suit pas l'histoire de Iphigénie, Electra et Clytemnestre. On suit Clytemnestre, Electra et Cassandre. Et pour le coup, je trouve que Jennifer Saint, pour l'instant, elle explique assez bien. J'ai déjà lu des réécritures mythologiques où il te pose ça là et t'es censé te souvenir de qui est qui, de quoi fait quoi, de quel mythe s'est passé comment. Et elle, en 2-3 lignes, hop, elle nous a remis dans le contexte, elle nous a redit ce qui s'était passé. Et c'est vachement plus agréable parce que des fois, je lis des trucs, je sais plus c'est quand la dernière fois que ça m'avait fait ça, mais j'avais lu un truc sur la mythologie grecque ces derniers temps, j'en ai lu quelques-uns, donc à chaque fois je me retrouve à taper sur internet mythe de machin, tel personnage, qui est-ce, etc. parce que je suis paumée, ça manque de contexte. Donc là je trouve que c'est plutôt bien, voilà, à voir, je vais continuer, j'ai lu que 2 chapitres pour l'instant parce que j'avais un peu la flemme. Il se trouve qu'en fait j'ai vachement envie de profiter de ma journée aussi pour lire un graphique. Alors j'ai fait la meuf qui avait pas envie de le lire, et en fait j'ai envie de le lire. Donc je vais peut-être lire l'abeille de Laquicorne, on va voir. Du coup lui ce sera pour Jardin suspendu et Electra je l'ai pas dit mais c'est pour les appartements de Farouk.
Et demain on est jeudi, donc je pense que je vais arrêter le vlog peut-être maintenant en fait. Comme ça je peux commencer à le monter cet après-midi, bref. Du coup cette semaine j'ai lu 5 livres et j'en ai un en cours. Et la BD je vais la commencer mais elle est même pas en cours. Donc 5 livres, ce qui est plus que dans le dernier. Donc j'ai lu 5 livres mais j'ai validé 6 catégories et je vais vous dire tout de suite lesquelles. Pour la catégorie La Toile, j'ai lu La Tapisserie du Dragonté. Pour Dragon, j'ai abandonné The Inheritance of Orchidea Divina, mais comme j'ai le pouvoir des dragons et que je peux comptabiliser un livre que j'ai abandonné, ça compte quand même. Mais du coup, je l'ai abandonné parce que c'était lent, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de questions qui vraiment nous tenaient en haleine. Le rythme était voilà, le rythme était manquant. Pour Nihiliste, j'ai lu Ceci est mon sang de Élise Thiebaud que j'ai lu donc sur liseuse. C'était une lecture intéressante mais trop dense et un peu trop ennuyeuse, trop de chiffres. Du coup je suis quand même assez mitigée. Pour L'ambassade du clair de lune, j'ai lu This One Summer de Gillian et Mariko Tamaki. Je crois que je me trompe. C'était très très chouette, beaucoup de belles émotions. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture très très chouette que je recommande pour l'été. Voilà, elle était vraiment belle et touchante, un peu tristoun, mais très touchante. Disons que c'est pas la lecture feel good de l'été quoi. Pour Opéra Théâtre, j'ai lu Iphigénie, donc de Racine. J'ai adoré, voilà, j'ai vraiment trop adoré et j'ai adoré l'expérience en fait de lire à voix haute comme ça, c'était vraiment trop chouette. Et pour Chroniqueur, j'ai lu Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, Malibu Rising, et ça c'était très chouette. Pas un coup de cœur, mais vraiment très très chouette. C'est pas mon Taylor Jenkins Reid préféré, mais honnêtement, comme tous ces livres, ça se lit très vite, c'est super chouette. Il y a une gamme de personnages incroyable. Et du coup, j'ai validé plusieurs bonus. J'ai validé Visconteuse, puisque j'ai lu Les Sirènes de Malibu en livre audio. J'ai validé Mille Faces, puisque j'ai lu plus de 5 livres, donc j'ai triplé les points du 6e. J'ai validé Liseuse, puisque j'ai fait un readathon, qui a été un peu un fail, mais voilà, j'ai essayé en tout cas. Et j'en referai un à la fin du mois, mais clairement celui-là, il était un petit peu fail. J'ai validé... je suis en train de valider Nibelungen, mais du coup il n'est pas encore comptabilisé, j'ai pas encore fait 24 heures. Ça fera 24 heures ce soir à 22 h. Ça fait 5 livres et 245 points. What the fuck. En une semaine j'ai chopé 200 points de plus, mais en fait tout simplement avec les bonus ça grimpe super vite. Juste petite parenthèse, si c'est pas votre cas à vous, que vous avez pas autant de points, que vous lisez pas autant ou quoi, personne se jette la pierre. Faut dire que moi quand même je dédie mon mois de juillet à ça. Je donne plus de cours à Academia, j'ai plus gym, enfin voilà, il faut bien que je m'occupe un petit peu. Après j'essaye de vous sortir 2 vidéos par semaine, mais c'est pas ça qui voilà, m'occupe foncièrement, j'arrive à lire. Je lis sur plusieurs supports, je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup. Le fait de switcher entre livre audio, liseuse, livre papier et livre papier, de switcher entre théâtre, BD, roman, ça m'aide beaucoup à lire plus et à lire, voilà, à remplir toutes les catégories. Donc voilà, il y a 1 million de raisons qui font que je lis beaucoup, que je carbure, que je gagne beaucoup de points. On se met pas la pression, j'ai bien conscience que c'est pas le cas de tout le monde et je fais pas du tout ce vlog pour me la péter et du coup vous faire vous sentir mal. Vraiment, il faut que vous relativisiez. Moi j'ai pas un boulot en 35 heures, voilà, je taffe sur les vidéos, je vais au sport, enfin voilà, j'ai le temps de lire et je prends le temps de lire, surtout pour ce mois de juillet, j'ai fait exprès quoi. Donc voilà, pas de stress du tout. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo et mercredi prochain pour un prochain vlog.